pour rappel, nous avons 3 types de concours. Le concours des posters, avec 3 types de je dirais, de différentes catégories pour les posters. Nous avons aussi les story maps. Et puis enfin, nous avons Cartocréa, qui est une évolution quelque part des géophotos qu'on fait depuis pas mal d'années. C'est bon ? Donc, chacun des partenaires est en face et on va tout de suite partir sur les story maps. Donc, d'abord, pour les story maps, cette année, on a, je crois, 36 story maps. L'année dernière, on avait une vingtaine. On voit qu'effectivement, l'évolution de l'usage des story maps, d'une façon générale, et en particulier aussi pour les concours, ont augmenté. Il y a une belle croissance. On voit que vous prenez en main, effectivement, cet outil de communication. Et on a vu encore hier l'exemple que ce soit les collégiens, que ce soit certains de nos utilisateurs qui utilisent fort bien maintenant les story maps. On a mis ceci sur 2 écrans. Je sais, il y avait tellement de story maps, ce n'était pas toujours aisé pour vous d'aller tous les consulter. Mais ma foi, peut-être on mettra l'année prochaine un peu plus d'écrans, mais vous étiez nombreux à les consulter et à voter. En tout cas, ça a été difficile de faire le choix, mais voilà, il fallait faire un classement. Ah, je peux tout voir ici. Donc, les 3 lauréats, parmi les 36, c'est la collection d'autochromes des archives de la planète d'Albert Kahn par Cécile Avril, de venir me rejoindre. Je ne dis pas encore qui est le premier. Les 3, le deuxième, c'est l'application sur le street art par Laura Lohmann. Veuillez les accueillir. Et troisième, Star Wars Galaxy Map par Jan Slotowski. J'espère que je n'ai pas... je ne me suis pas trompé. Voilà. Il est là. Alors, bravo à tous les 3. Vous êtes dedans, il y a quelqu'un peut-être là-bas qui descend. Oui, oui. Alors, Christophe, qui est le lauréat? Alors, le 3e prix, pour commencer. C'est la collection d'autochromes des archives de la planète d'Albert Kahn. Par Cécile Avril. Avril. Qui est vous. Bravo. Bravo. Félicitations. Donc, voilà le prix, j'imagine. Non, je ne sais pas. OK, parfait. Merci. Voilà. Merci. Merci. Bravo à elle. Bravo pour Cécile. 2e prix, donc application de la street art par Laura Lohmann. Oui, t'as des fans. Alors, ce n'est pas un prix, mais c'est plein de prix. Voilà. Alors, quant au premier prix, Ronnie, au premier prix, vas-y Christophe. Quant au premier prix, qui va recevoir ces fantastiques cadeaux, il s'agit de la Star Wars Galaxy Map par Jan Slotowski. Alors, j'ai rédigé une petite critique de chaque premier prix. Il s'agit clairement d'une réalisation d'un fan. D'accord ? Car cette story map n'a que peu de rapport direct avec le caractère viticole du portail Argis Online sur lequel elle a été publiée. Cela n'enlève rien à la qualité du produit final, une approche encyclopédique extrêmement documentée et une cartographie galactique complète, n'omettant pas un atlas routier de l'hyperespace pour préparer votre prochaine vacances. Je ne peux que conseiller aux lauréats de ce prix de se mettre en rapport avec Michelin, lauréat aussi hier du prix SIG 2017 pour envisager une coédition prometteuse. Si Disney, désormais propriétaire de la franchise, vous laisse quelques miettes. Bravo. Bravo. Félicitations. La photo, et puis... Non, Laura. Ah. Voilà pour la petite photo, si vous voulez bien. Pour la photo. Merci. Voilà. Bravo à vous.
très jolie story map. Moi, je me suis fait plaisir aussi avec celui où on a voyagé avec Thomas Pasquet. C'était fantastique. Et ce qui m'a étonné un petit peu, c'est quand on regardait les villes à travers les images qu'il a prises, on voit tout de suite les stades de football d'une façon très, très évidente dans les photos qu'il a prises. Alors, nous allons passer au concours Cartocréa. Donc, il y a eu pas mal de jeux photos, mais vraiment fantastiques. Et puis, il y en avait 6 ou 7 qui étaient plutôt des maquettes 3D. Tantôt, on a vu la planète en cube, un autre en Lego, je ne sais pas si vous avez tout vu. Et on avait un qui était avec rien du tout dessus, très virtuel. Alors, je n'ai pas bien saisi encore, mais enfin, c'était effectivement encore plus créatif. Et je crois qu'effectivement, le SIG et la créativité un petit peu artistique se mélangent bien. Et vous êtes chaque année avec des réalisations, me semble-t-il, plus ingénieux, plus étonnants et surprenants, et en tout cas, parfois, même, je trouve, très séduisants. Alors, pour les 18 créa-cartos qui ont été exposés, donc 3 ont été choisis. Un œil sur le monde par Fanny Koch, qui vient nous rejoindre. Alors, justement, le Lego, DIY, dit à Lego Map par Yann de nouveau, Flotowski. Yann est très créatif. Et Origami in Boston par Pierre Vattard. Pierre, venir, que les 3 lauréats viennent nous rejoindre rapidement. On va essayer de faire ça autant que possible, vite, vite, vite. Alors, parfait, nous avons... Il nous manque... Ah, Fanny Koch, pardon. Donc, le troisième, c'est Origami in Boston par... Alors, je ne vois pas le nom, c'est caché, je suis désolé. Pierrine Battard. Voilà. Pierrine Battard, 3e prix, et les partenaires sont par ici. Ah, voyez, voilà. Afigéo. Voilà. Voilà. Allez-y. Voilà, merci. Ronnie. Parfait. 2e prix. Donc, Un œil sur le monde par Fanny Koch. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, bravo. Super. Alors, c'est le partenaire pour... Rapidement. Allez, venez vite pour le partenaire. Vous voyez, il n'y a pas qu'un prix, plein de prix. Waouh! C'est fantastique. Regardez, ils sont 1, 2, 3, 4. Waouh! Et puis, le premier prix. Le premier prix est encore l'œuvre d'un fan. D'ailleurs, c'est le même, apparemment. Une superbe réalisation. La carte en Lego se révèle multiface. C'est d'abord une carte topographique dotée d'une symbologie de l'altitude, bien que contrainte par les couleurs offertes par le fabricant, mais cependant efficace. Elle peut être aussi considérée comme un modèle 3D ou même une carte tactile. Le choix des briques rondes permet un lissage efficace des contours et évite l'écueil de la rastérisation à l'emporte-pièce d'un phénomène continu dans l'espace, tel que l'altitude, ce qui aurait été provoqué inévitablement par des briques carrées. Bravo. Alors, l'auteur souhaite ajouter un commentaire. Il a rajouté un lien sur la carte ainsi qu'un flashcode pour pouvoir se connecter sur un site web qui indique la méthode de fabrication à base de SIG de ces cartes. Bravo. Parfait, bravo, félicitations. La photo. Ah oui, il y a beaucoup de... plein. Encore d'autres. Parfait. Merci beaucoup. Bravo. On passe effectivement au poster
Et au poster, nous avons plusieurs catégories, 3 exactement. Il y avait eu, je pense, si je ne me trompe pas, 37 posters. Donc, on a 3 catégories. Et là, je dirais, il y avait pour tous les goûts, toutes les couleurs. C'était extrêmement intéressant, très riche. Et on va passer tout de suite au prix. Allons-y. Alors, pour les esthétiques, on a 3 lauréats. En 2017, Tous les chemins mènent au Havre par Maxime Salle. Le Havre. Le schéma d'aménagement général de la Polynésie française, état des lieux général par Dorothée Palayan. Bravo. Et enfin, le schéma d'aménagement général de la... Non, pardon, oui, toujours de la Polynésie française, état des lieux du territoire et de l'environnement pour les îles du Vent cette fois-ci. Toujours par Dorothée. Dorothée, bravo. Je pensais que c'était une erreur. Je découvre en même temps pour vous dire, fantastique. Ah, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu les années précédentes. Donc, pour le deuxième prix, nous avons donc le schéma d'aménagement général de la Polynésie française, état des lieux général par Dorothée Palayan. Bravo Dorothée. Les prix. Parfait. Oui, Dorothée. Voilà, c'est un peu. Waouh, quel panier. Pour Dorothée ici. Bon appétit. Magnifique. Bon appétit. Merci Pascal. C'est bon? Puis, deuxième prix. Donc, Tous les chemins mènent au Havre par Maxime Salle. Voilà. Il a des fans. À la fin, il y aura la photo avec tous les partenaires et les lauréats. Et puis, merci beaucoup. Et le premier prix, s'il veut, Christophe. Le premier prix, encore pour Dorothée, pour le schéma d'aménagement général de la Polynésie française, état des lieux du territoire et de l'environnement pour les îles du Vent. Alors, ce magnifique poster est remarquable tout d'abord par l'équilibre de sa mise en page qui fournit une solution élégante aux problèmes posés par la richesse des informations présentées sur un espace limité. Les couleurs utilisées sur les cartes principales sont particulièrement bien choisies pour illustrer la réalité du territoire représenté, une frange côtière étroite, habitée et un intérieur escarpé recouvert de forêts de brousses. En conclusion, un document attractif dont l'esthétique est parfaitement mise au service des informations communiquées au lecteur. Bravo. Bravo. Félicitations. Je crois que le docteur Cécile Gaspard doit être contente parce qu'elle vient aussi de Polynésie. Voilà, alors là, c'est à l'honneur cette année. Bravo. Bravo à tous. Oui, la petite photo. Fantastique. Ready? Great. Merci. Merci beaucoup. Bien. Ah, il y a des cadeaux, pardon. Je pensais que c'était pour moi, mais non. Je ne savais pas qui. Allez, on va maintenant passer au poster catégorie pédagogique. Donc là, les 3 qui ont été sélectionnés sont, je vais passer ici, par Cap sur les océans entre merveillement et inquiétude, par Olivier Debuff. Bravo. Chemin des dames, 1917-2017, par Étienne Verkint. Bravo. Bravo. Et enfin, L'âge d'or de la Grèce, par Johan Petit. Bonjour. Parfait. Donc, le troisième prix, c'est Chemin des dames, 1917-2017, par Étienne. Voilà. Bravo. Étienne. Les partenaires. Ça, c'est l'hygiène. Appareil photo. Voilà, tout ce qui... Et puis, le deuxième prix,
Donc, l'âge d'or de la Grèce par Johan Petit. Ah, il y a Françoise qui aussi donne un prix, qui vient d'arriver. C'est Johan, elle représente Johan. Et enfin, le premier prix. Et oui, Cap sur les océans entre émerveillement et inquiétude par Olivier Debouche. Bravo. Félicitations. Donc, pour le premier prix, nous avons... Ça arrive tout de suite. Alors, on n'a pas fini. Les qualités pédagogiques de votre poster sont évidentes. Une hiérarchie équilibrée de l'information entre messages généraux percutants et informations détaillées, des choix graphiques efficaces ainsi qu'une approche cartographique pertinente avec un choix de projection adapté, documenté et argumenté. Bravo. Félicitations. Ouais, c'est très... Donc, pour les prix du premier prix... Merci Olivier. Nous passons à la dernière catégorie, c'est catégorie opérationnelle. Donc, voyons les 3 lauréats dans cette catégorie. Les SIG et paysages dans le ferroviaire par Grégory Duval. Les crues de la rivière Allier, impact sur les routes départementales LSI du département de l'Allier par Hervé Delfour. Bravo, félicitations. Et le grand centre, les projets en cours et à venir par Miguel Fortunato. Bravo, félicitations. Donc, il nous manque une personne. Ah, ça y est, Elle arrive. Parfait. Ils sont tous là. Donc, pour le 3e prix, les crues de la rivière Allier, impact sur les routes départementales et les sites du département de l'Allier par Hervé Delfour. Donc, les prix Hygiène, Afigéo, évidemment, et TomTom. Ils échangent leur badge. Quelque chose là qui... On dit échange, partage. Parfait. Très bien. On avance. Donc, 2e prix, SIG Paysages dans le ferroviaire par Grégory Duval. Bien, Grégory. Ça va, Grégory? Vous représentez Grégory, si j'ai bien compris. C'est une très belle carte, en effet. Félicitations. Et puis, le premier prix. Alors, Christophe, premier prix. Le grand centre, les projets en cours et à venir par Miguel Fortunato. Bravo. Bravo, Michael. Il s'agit clairement d'un document de communication percutant permettant d'exprimer ce projet grand centre, aussi bien dans son ensemble que dans le détail de ses projets individuels. Le choix du cartographe de représenter le plan masse du projet sur un fond d'image aérienne permet d'ancrer le futur dans la réalité et ainsi de renforcer le message prospectif attendu par le document. Bravo. Bravo. Très. Vraiment percutant. Merci. Très joli. Voilà des cartes qui parlent, des cartes d'une, dirais-je, technicité et créativité, sans aucun doute. La photo. Merci. Merci à tous. Donc, il y a une photo qui doit se faire avec tous les partenaires. Jean-Michel, ça se passe où? Là. Alors, tous les partenaires se retrouvent à un seul endroit, bon, par là. Et les lauréats, je suis coupé. S'ils ne sont pas encore trop loin, sont invités de venir nous rejoindre rapidement. Merci d'abord à tous les contributeurs. Merci, c'est pour... Non. Voilà pour la photo.
Mettez-vous là. Très bien. Tout le monde est là, ça arrive. Alors, de nouveau, merci pour votre participation, merci pour votre création. J'espère que vous allez être aussi nombreux l'année prochaine. Très sincèrement, tout ce que vous faites, ces réalisations, montrent effectivement que vous avez plus que jamais montré qu'est-ce qu'on peut faire avec des cartes. Vous avez même arrivé à les faire parler avec la créativité, tantôt artistique, tantôt avec les story maps. Je crois que là, on a un langage, comme je dis bien souvent, qui permet effectivement d'adresser les messages nécessaires dans des domaines très divers. Et effectivement, je trouve que c'est très riche. Et bravo et merci pour votre contribution. Parfait.